Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Le Parlement a été saisi d'une correspondance de la coalition des jeunes patriotes CJP portant sur la révision de la Constitution afin d'instaurer en République du Bénin un mandat unique pour le président de la République. Cette correspondance a été lue aux députés lors des travaux de la deuxième session extraordinaire de l'année 2021 qui s'est ouverte le jeudi 16 septembre 2021 à l'Assemblée nationale. Après la lecture de la dite correspondance, le chef du Parlement béninois, Louis Vlavono, a transmis la dite correspondance à la commission des lois afin que cette dernière, après examen, produise un rapport. Rappelons en précisant que ce n'est pas la première fois que l'Assemblée nationale soit saisie sur la question du mandat unique. En mai 2021, un citoyen avait demandé de porter le mandat présidentiel ainsi que celui des responsables des institutions de la République à 7 ans. Le sujet sera au cœur de la causerie matinale de ce matin sur Free Matin. Si le temps nous le permet, nous effectuerons un petit commentaire sur l'actualité sociopolitique en Guinée-Conakry. Et comme invité ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous Dieudonné Katakula. Il est journaliste, analyste politique et sera face à Habib Arandessi, qui est également analyste politique et président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Mais avant, chers amis internautes, la rengaine vous est assez familière. À suivre dans un premier temps la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Et puis, en fin d'émission, comme à chaque numéro d'émission, Nancirine Fatoumbi sera de la partie pour vous présenter l'horoscope du jour. Le décor ainsi planté, on se retrouve tout de suite juste après la pub pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Fraternité qui titre ce matin en manchette rentrée des classes, reprise effective diverses fortunes pour les acteurs du monde scolaire. Le constat effectué par les confrères de la rédaction de Fraternité vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, rencontre entre le chef de l'État, les maires et les préfets. L'acte 2 de la décentralisation s'annonce beau. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, lutte contre les faux médicaments, grosse prise de la douane dans les départements du Mono et du Koufo. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal Fraternité. Le leader du jour titre ce matin manchette libre circulation des personnes et des biens
Au sein du marché international de Dantokpa, le directeur général Armand Gansset fait libérer les voies des occupants illégaux. Nous passons à présent à la dépêche. Situation sociopolitique post-électorale au Bénin. Les dessous du retour de l'ancien président Thomas Boniaï au pays vous sont révélés à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui affiche en manchette une poignée de main entre Thomas Boniaï et Patrice Talon. Et en fond, vous avez le politologue Richard Boni Ouourou. Toujours à la une du quotidien La Dépêche de ce matin, nouvelle convocation à faire 39 hectares au Bénin, Dassigli absent. Nous passons à présent à Le Grand Regard, concertation pour des réformes de la gouvernance locale. Une aube nouvelle s'annonce pour la décentralisation. Vous avez une photo effectuée par le président Patrice Talon et Luc Setonji Atropo après une audience qui s'est déroulée hier au palais de la Marina. Nous passons à présent au quotidien d'Abarou. Reprise des classes dans le contexte de la Covid-19 et déficit d'enseignants, le gouvernement entre le marteau et l'enclume. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, campagne de salubrité au marché central de Peonko. Les facilitatrices du PDM pour un cadre de vie sain. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal d'Abarou. Éducation à la une ce matin, reprise des classes hier, lundi 20 septembre. Des flottements observés dans des écoles et collèges. Ablay Biotchane, Saliman Karimou, Kouaro Yves Chabi, Éléonore Yaïla Descamps au complexe scolaire de Togoudo. Les cours démarrés par endroits, d'autres encore à l'étape d'inscription. Des enseignants en sous-effectif dans des collèges. Union sacrée des acteurs de l'école autour du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une du quotidien. Spécialiste des questions éducatives, campagne Tous les enfants à l'école, deuxième édition. Le ministère de l'enseignement maternel et primaire et ses partenaires offrent des kits scolaires aux apprenants pour la rentrée. Toujours à la une de Éducation de ce matin, bilan des 100 jours de Kouaro Yves Chabi au ministère de l'enseignement primaire, seconde technique et de la formation professionnelle, des actions fortes pour un sous-secteur secondaire mieux structuré. Nous passons à présent au quotidien béninois Matin Libre qui titre ce matin en manchette sous le pouvoir de la rupture. Sébastien Germain à Javon, la congélation se poursuit, s'exclame le confrère. L'article relatif à cette manchette est publié à la page 3. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin, gouvernance au Bénin. Le hautement social déjà en marche, selon le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Le matinal en manchette ce matin parle du développement des communes du Bénin, les réformes exposées aux maires ce jour. Talon et Atropo en tête à tête hier. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin de Le Matinal qui titre également à sa une ce matin. Après 3 mois de vacances, l'école béninoise s'éveille. Le grand quotidien à la une ce matin, deuil dans le monde universitaire béninois. Le professeur Benjamin Fayomi, ancien directeur de la FSS, s'en est allé. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur, la décentralisation et les nouvelles réformes. Le chef de l'État engage des consultations dès ce jour. Le pays émergent à la une ce matin, lutte contre l'infomédicament. La chaîne internationale BBC révèle le Bénin à la face du monde grâce aux réformes douanières. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, élimination des clubs béninois dès le premier tour des coupes africaines. À quoi a servi le recrutement à coût de millions de francs CFA des directeurs sportifs étrangers? Les caisses de l'Autopopo et du CNCB saignent pour rien, selon le confrère. Des précisions sur son argumentaire à la page 11 de sa livraison de ce matin. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, réforme sur la décentralisation, rencontre de vérité ce jour à la Marina. Nous restons toujours à la une
du quotidien national d'information, 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, 2 ambassadeurs au cabinet du ministre Aurélien Agbenossi. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré, qui nous titre ce matin en manchette. Lancement officiel de la rentrée scolaire 2021-2022 dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arandinou reçoit Abdoulaye Biachane et la délégation gouvernementale. Le compte rendu vous a effectué dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana qui relaie dans les colonnes de sa parution du jour le message de l'honorable Delonis Koglevi à l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022. Le quotidien Diakbata en manchette ce matin titre « Souhait d'un mandat unique de 7 ans au Bénin, piège aux pressions d'un 3e mandat, les regards tournés vers le Parlement ». La primeur à la une ce matin, rentrée scolaire 2021-2022 à Sakété, le maire Nestor Idoou poursuit l'œuvre d'une éducation de qualité. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Afrique de l'Ouest, le Bénin propose une réforme à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, fluidité de la circulation au sein du marché d'Antokpa. En bon pédagogue, le directeur général de la Sogema, Armand Gansef, fait libérer les voies. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, saisie record de plus de 805 kg de faux médicaments. La douane béninoise donne de l'insomnie aux trafiquants. L'inspecteur des douanes Kouassivi, Pierre, mérite la confiance du directeur général Saka. L'économiste, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, innovation au Bénin, la marque Asuka Spirit développe des lunettes et montres connectées, des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin « Compétitivité du secteur privé ouest-africain », la CCR UEMOA se mobilise pour la promotion de la conteneurisation des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa comme tous les matins. Bonjour à toutes et à tous. Le président Patrice Talon va échanger ce mardi 21 septembre 2021 avec les 77 maires du Bénin. La séance d'échange portera sur la nouvelle réforme relative à la gouvernance locale. Lors de son message à la nation à la veille de la fête de l'indépendance, le chef de l'État Patrice Talon a annoncé une réforme qualitative des collectivités locales. Il s'agit, selon Patrice Talon, d'une réforme ambitieuse de la gouvernance. La rencontre avec les maires du Bénin est élargie aux adjoints et aux conseillers présidents de commission. Le premier volet de la réforme vise à séparer les fonctions politiques des fonctions administratives. Le second volet qui découle du premier est que le secrétaire exécutif prendra la place du secrétaire général actuel et sera nommé par le maire sur proposition ouverte du gouvernement. Après plusieurs semaines de vacances, enseignants, élèves et écoliers reprennent le chemin des classes ce lundi 20 septembre 2021. Cette rentrée scolaire s'annonce sur fond de recrudescence cas de Covid-19, une situation qui fait grincer des dents dans le rang des parents d'élèves et autres acteurs du secteur éducatif. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a eu à sillonner quelques écoles et collèges d'enseignement général afin de constater l'ambiance qui a prévalu, suivant quelques élèves, enseignants et parents d'élèves au micro d'Abdelkader Achirou, Nansirine Fatoumbi, chef Terungue. J'ai bien repris le cours ce matin et est-ce que mes parents m'ont bien acheté les fournitures scolaires, j'ai bien rentré les rentrées, j'ai bien repris. On n'a fait aucun cours aujourd'hui. On a bien repris quand même. Il y avait les élèves. Les élèves sont là partout, on voit. Mais aujourd'hui, là, ils ne savent même pas comment on allait démarrer les cours même. Mais c'est honnête pour moi de voir les professeurs venir démarrer les cours. C'est bien. Là, ce qui peut nous aider vraiment vers la fin, c'est-à-dire quoi, on peut vite terminer le programme. Donc tout ça, ça nous avantage aussi. Comme nous sommes dans la classe d'examen, on va vite évoluer. Donc, ça m'a fait vraiment honneur, vraiment.
et que c'est vraiment intéressant, quoi. Il y a déjà une phase de pré-rentrée où les enseignants ont eu leur emploi du temps. Et si vous jetez un coup d'œil dans les salles de classe, c'est que ça a déjà démarré. Les anciens élèves sont déjà dans les salles. Là, vous voyez, ce sont les nouveaux. Et pour ceux de la 6e et d'autres, les transférés, c'est tout. Sinon, les anciens sont déjà dans les salles de classe et le travail a démarré. Je l'ai bien commencé par la grâce de Dieu. Ça s'est bien passé. Je n'avais pas retrouvé tous mes amis, d'autres ont déménagé, d'autres sont avec moi ici. En tout cas, je remercie Dieu d'avoir commencé la rentrée correctement. Et je remercie Dieu encore de me soutenir comme il m'a soutenu dans l'année passée. On a commencé les cours de maths, mais on n'a pas fait les cours. Il nous a juste donné des programmes, ce qu'il n'aime pas, et des choses qu'on ne doit pas faire, ces critères, quoi. Donc, on ne sait pas si on vient de soi maintenant, on va trouver des professeurs. On a commencé, on a vu seulement le monsieur de maths. On a bien commencé la rentrée. On était venu, bon, le prof était là en même temps, on a démarré les cours en même temps. Et franchement, c'était super. Bon, on a eu à faire un peu... Bon, on s'est présenté, le prof a eu à nous donner des exercices pour qu'on fasse pour la séance prochaine. Donc, ça a été super quand même. Aujourd'hui maintenant, on a fait mathématiques plus SVT. Les cours sont bien démarrés, on a fait bien les cours. Les enseignants aussi, ils sont sortis massivement, les enseignants et les apprenants. Nous sommes dans le CG, seulement qu'il y a quelques réglages à faire, surtout au niveau des apprenants de la 6e qui ne sont pas encore inscrits. On attend quelques jours avant de commencer avec eux. Concernant les autres classes, il y a encore quelques réglages à faire au niveau des emplois du temps. Et d'ici demain ou mercredi, la rentrée va effectivement commencer. Comme d'habitude, on a bien repris et vous-même vous le constatez en ce moment. Donc, ce sont les nouveaux élèves qui sont en train de s'inscrire. Donc la rentrée est déjà effective. Je suis un parent d'élève, je suis avec mon enfant, il est dans les rangs. Comme je suis un handicapé, donc je l'ai mis dans les rangs pour payer la contribution. Quand je les ai vus ce matin, je suis très content. Et ils ont repris, ils ont bien repris. Mais il y a un problème qui est là, les caches ne sont pas vraiment trop respectés. Mais tout va bien. On a respecté, il y avait des pots de cache-nez dans nos salles, beaucoup. Pour qu'on portait le cache-nez, c'est bien. Les gens, on va respecter. Même les professeurs sont respectés aussi également. Je suis bien inscription. Les mécaniques officiels font mon dit bon. Il y a pas de rame. Il y a go reçoit mi. Ou mis pour l'ôter. Parce que moi c'est gadio et do. Ou bien sur le mina. Non go de ton. On a commandé les bon. Depuis le vendredi passé déjà, le directeur nous a appelés. Nous avons fait un conseil de rentrée et nous avons pris les emplois du temps. Sur mon emploi du temps, il est marqué que j'ai un cours aujourd'hui de 10h à 13h. Ce que je suis venu faire, j'ai vu les élèves et j'ai commencé. J'ai donné le programme et j'ai donné tout de suite un exercice pour le cours prochain. Donc, je ne sais pas, il y a des élèves qu'on pourrait voir en train de flâner dans la cour. Ceux-là, il y a des nouveaux élèves, donc ils vont devoir s'inscrire d'abord. Et il y a aussi un peu d'absence. Certainement, les enfants ne sont pas encore sûrs que la rentrée a vraiment commencé. Mais la rentrée a commencé. Chez nous enseignants, en tout cas. On a repris, il faudrait qu'ils sachent que la rentrée a effectivement démarré et qu'on peut donc oublier déjà les habitudes des vacances et se mettre au travail. C'est tout ce que je vais à leur prodiguer comme conseil. Je peux dire qu'ils doivent déjà prendre les taureaux par les cornes. Ils ne vont pas attendre et dire que, voilà, comme d'habitude, l'école commence et on prend le temps de flâner d'abord avant de venir en classe. Non. Cette fois-ci, le top est lancé, les cours ont repris et il faut qu'ils prennent le pas, qu'ils viennent à l'école. Et là, en même temps comme ça, ils vont prendre avec cette chaleur, ça va leur permettre de donner le meilleur demain. Aujourd'hui, nous traversons une période de crise due à la Covid-19. Et malgré ça, nous avons débuté la rentrée. Donc je conseille aux apprenants de continuer à respecter les gestes barrières pour qu'ensemble nous puissions
lutter contre la pandémie du siècle. Après les déclarations de Basilia Didavi dans l'affaire des 39 hectares à Abomey-Calavi, l'ex-ministre Barnabé Dassigli a été convoqué. Convoqué à nouveau, l'ex-ministre Barnabé Dassigli est hors du territoire national. Selon les déclarations de Basilia Didavi, les conventions de terrain retrouvées chez elle lui ont été remises par l'ex-ministre Barnabé Dassigli. Selon une source, l'ex-ministre est hors du pays pour des raisons de santé selon son avocat. Rappelons que le 13 juillet dernier, Barnabé Dassigli avait été convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET en tant que sachant dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi, au même titre que le préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodja, tous supérieurs hiérarchiques de l'ex-maire Georges Bada. Parlons toujours justice, le ministre Séverin Quenom a désigné Maître Brice Tokpanou en qualité de gérant provisoire de l'étude de Maxime Bankole, condamné à 4 ans d'emprisonnement ferme pour complicité d'escroquerie et vente de parcelles à plusieurs acquéreurs en juin 2020. Suite à la condamnation de Maxime Bankole, ses avocats conseils ont interjeté appel, mais la Cour d'appel de Cotonou a confirmé la décision du tribunal. Dans l'attente de l'arrêt de cassation, Brice Tokpanou prend en charge l'administration du cabinet de l'huissier de justice Maxime Bankole. Le journaliste Eric Azané a entretenu les professionnels des médias au sujet des motivations de son livre Engagement artistique et identité. Pourquoi et comment cet ouvrage commis par Eric Azané, c'est le sujet de la première communication du Presse Club Café Média Plus du vendredi 17 septembre dernier. Carles Kitomé a participé à cette séance d'échange. Voici son compte-rendu. Engagement artistique et identité, c'est un livre, c'est un essai qui a choisi de parler de 3 grands artistes africains qui sont béninois de surcroît et qui ont en commun l'engagement artistique, mais qui passe par l'autodétermination, l'affirmation de soi. Quelle que soit la discipline de chacun de ces artistes, ce qu'ils défendent dans leur travail se rapporte à l'autodétermination. L'invite à chaque Africain, à chaque jeune, à chaque humain de prendre en compte ces valeurs et de les porter, de les défendre, de mettre l'humain au centre de tout. Mais là où il se rejoint encore plus, c'est que sur le plan identitaire, partout où il passe, quel que soit ce qu'il crée, ils portent leur africanité. Et alors je me suis dit, tiens, puisqu'il faut de plus en plus maintenant essayer de faire comprendre aux gens ce que font les artistes, il faut commencer par les regrouper selon un centre d'intérêt et les amener à parler d'eux-mêmes. Mais il ne s'agissait pas simplement de leur poser des questions, mais d'aller analyser leurs œuvres, de proposer une critique et de leur demander si c'est vrai ce qu'ils en pensent, ce qu'ils pensent de cette lecture-là. On a fait cet exercice le long du livre. On est parti de leur vie, de leur enfance, de leur famille, leur environnement, parce que tout ça compte pour connaître quelqu'un et pour comprendre celui-ci. Il s'agit de Ousmane Aledji, dramaturge, metteur en scène, de Sylvestre Amoussou, cinéaste. Il est autant comédien que réalisateur. Et enfin de Dominique Zimpé, un plasticien qu'on ne présente plus. Il est peintre, sculpteur et puis performeur, installationniste aussi. Donc c'est beaucoup plus simple de l'appeler artiste plasticien. Donc ces 3-là, ils ont surtout ou en plus le succès en commun. Le succès en commun. Il fallait aussi montrer aux gens qu'il y a des artistes qui vivent de leur art, mais quel est le cheminement pour arriver à vivre de son art?
Est-ce qu'il faut créer pour créer? Est-ce qu'il faut s'attacher à une idéologie? Comment donc ces gens-là ont du parcours, nous représentent partout et sont une fierté béninoise et africaine et puis s'en sortent avec leur art. Sport à présent, la Fédération béninoise de basketball a renouvelé son comité exécutif le samedi 18 septembre 2021 à Porto Novo conformément aux dispositions statutaires. Les délégués ont reconduit Ismail Onifade à la présidence pour les 4 prochaines années. Les travaux se sont déroulés sous les regards des représentants du ministre des Sports et du président du comité national olympique et sportif béninois, Snos Ben. Reportage, c'est Ondelarius Adjagweno. Ismail Onifade obtient un second mandat à la tête de la Fédération béninoise de basketball. Les acteurs de la balle au panier l'ont plébiscité avec un score de 59 voix contre 13 pour son challenger Alès Paraíso. Je rends grâce à Dieu et qui nous a permis de faire ce mandat et de réussir à convaincre nos mandants et qui aujourd'hui ont confirmé qu'ils ont été convaincus par notre approche du développement du basketball béninois et qui nous ont renouvelé, leur confiance en nous portant à nouveau à la tête de la Fédération béninoise de basketball pour que l'aventure que nous avons commencée ensemble depuis 2017 puisse continuer, et évidemment, et en s'améliorant. Avec le soutien de ses partenaires, des fêtières, ainsi que des basketteurs béninois de la diaspora, le président réélu entend révolutionner la pratique de la discipline au Bénin pendant les 4 prochaines années. Quand je parle de révolution du basketball du Bénin qui doit trôner sur le toit du basketball de la sous-région de l'Afrique, c'est pour vous dire qu'à partir de tout ce que nous avons déroulé en termes de championnat national et de développement du basketball à la base et décentralisé partout, nous avons aujourd'hui de la matière, de la ressource humaine pour constituer nos équipes nationales de qualité. U16, U18, U20 et seniors. Nous en avons. Je peux vous assurer que nous avons ces qualités. Il y a juste à rapidement les mettre en place et puis commencer à travailler. À partir de des prochaines éliminatoires d'Afro-Basket, quelles que soient les catégories d'âge et le sexe, le Bénin s'engage désormais dans ces activités-là, je peux vous rassurer. Le président Onifade et ses 8 collègues du comité exécutif peuvent compter sur l'accompagnement du comité national olympique et sportif béninois et du ministre des Sports Oswald Omeki. Il soutient le nouveau dynamisme de la fédération et l'encourage à prendre de très bonnes décisions pouvant assurer un avenir meilleur et prospère au basket béninois à travers la politique de la société sportive. Je voudrais aussi, au nom du CNOS Ben, exprimer la gratitude de ce comité, particulièrement au président de la Fédération béninoise de basketball et tout son staff pour le travail abattu au quotidien, de concert bien sûr avec le ministère des Sports pour la gloire et le rayonnement du basketball béninois. Au cours des assises de ce 18 septembre 2021, les délégués ont également donné quitus à la gestion du comité exécutif défunt à travers l'adoption des différents rapports. Le président Ismail Onifade a présenté aux délégués son vaste programme de développement de basketball pendant l'Olympiade 2021-2025. Les perspectives. La priorité sera la mise en place d'un programme spécial de renforcement de capacité par la mise en place d'un système de mentorat, la promotion du mini-basket et l'amélioration du ranking du Bénin par la poursuite des activités de la promotion du 3 contre 3. Nous envisageons aussi la modernisation de la direction technique nationale et le recrutement, si vous le validez, d'un directeur administratif et d'un comptable pour appuyer le secrétariat général et le trésorier général dans l'exécution de leurs fonctions respectives. Pour l'année 2022, nous avons l'ambition de construire le futur du basketball par la détection et l'encadrement de 150 000 pratiquants
et 15 000 licenciés et 1000 talents. En 2023, nous projetons faire changer le niveau en faisant du basketball béninois, en faisant du Bénin la nation du basket avec 200 000 pratiquants et 30 000 licenciés. C'est bien possible quand on voit qu'en un mois, nous avons pu mobiliser autant de personnes pour pratiquer le 3 contre 3. Donc c'est possible. C'est beaucoup d'efforts que ça demande, beaucoup de mobilisation et surtout de sacrifices de la part de tous. Sur le plan infrastructure, l'aréna de Parakou, dont les discussions sont en cours avec MTN, sera par la grâce de Dieu construit et nous allons doter la Fédération béninoise de basketball d'un siège digne et moderne avec un gymnase d'ici 2024 par la grâce de Dieu. Par ailleurs, la Fédération béninoise de basketball a soumis sa candidature au projet Impact 2024 international qui financera des initiatives en Afrique via le programme spécial d'épanouissement et inclusion sociale par le sport sur la période 2021-2023. Nous avons développé un programme à 360 degrés qui comprend toutes les composantes de la société et surtout les couches vulnérables généralement exclues des programmes sportifs pour de multiples raisons. Les populations cibles sont les petites et les jeunes filles scolarisées dans les écoles et lycées des filles de 6 à 14 ans. Les enfants vivant dans les foyers SOS Village, garçons et filles de 6 à 14 ans. Les personnes vivant avec un handicap, quel que soit l'âge. Les villes concernées sont Abomey, foyer des jeunes filles, Ouida, lycée des jeunes filles, Parakou, Académie nationale, Natitengu, SOS Village École, Calavi, SOS Village École, Dassazoumé, SOS École, Kandi, Bembereke et Basila. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Je vous dis à demain à la même heure pour le même plaisir. La grande édition du journal télévisé sur ESAE TV sera présentée par Billy Laibi si tout va bien à 19h. Prenez le rendez-vous. Mais avant Free Matin se poursuit, place à présent au débat matinal de ce matin sur Free Matin. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Le débat de ce matin sur Free Matin, Dieudonné Katakula, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin sur Free Matin et bonjour à vous, Habib Arandessi. Bonjour. Merci d'être matinal. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Habib Arandessi, il y a de cela quelques jours, ça fait objet de commentaires sur la toile. Une requête est déposée devant la table des députés, une requête initiée par un groupe de jeunes qui est baptisé la Coalition des Jeunes Patriotes, CJP, qui invite les députés à réviser la Constitution pour instaurer désormais en République du Bénin le mandat unique, lorsque l'on sait qu'il y a de cela également, notamment en mai 2021, un citoyen qui avait demandé à ce que le septennat soit instauré également en République du Bénin pour que toutes les institutions puissent faire 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle requête-là?
Je pense que c'est de la ruse qui continue. Hein. C'est de la ruse qui continue. Si nous savons déjà que le président de la République avait manifesté le désir intense de faire un mandat unique et qui subitement est revenu sur ses propos pour revenir en 2021 derrière des prétextes qui stipulent que c'est parce que la Constitution, la révision de la Constitution n'a pas reçu l'aval de tous les députés et parce que la révision de la Constitution n'a pas été acceptée par l'Assemblée nationale, que c'est pourquoi il est revenu sur ses propos. Et donc, pour moi, en réalité, c'était déjà une page fermée. Mais ça ne m'étonne pas du moment où, aujourd'hui, le président de la République a travaillé, malheureusement, a travaillé pour embrigader toutes les institutions de la République, pour avoir une Assemblée nationale monocolore où tous les députés répondent au nom de la mouvance. Donc aujourd'hui, on peut faire passer toutes les lois, même les plus sordides, à l'Assemblée nationale. On peut manipuler des jeunes. Vous pensez que ça va passer au niveau de l'Assemblée nationale? Écoutez, ça peut passer si le président de la République veut que ça passe. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. L'idéal serait qu'on fasse que le président de la République respecte sa parole de départ et de faire un mandat unique pour montrer l'exemple. Mais vous n'êtes pas allé loin dans la proposition de ces jeunes qui sont du pouvoir. Ils ont demandé que le président de la République fasse un mandat unique. C'est que ce projet commence par, l'expérimentation commence par le président de la République, Patrice Talon. Et là, nous revenons aux propos de l'honorable Dakwé Sossou, qui disait que le président de la République peut faire 14 ans au pouvoir, qui peut faire plus de 14 ans au pouvoir. Donc, je pense que c'est la succession, sinon, c'est toujours les événements bien organisés qui continuent. C'est un schéma du pouvoir. Est-ce que l'on doit s'inquiéter face à cette correspondance sur la table des députés? S'inquiéter, non. Moi, je crois que nous avons des institutions et que chacun est dans son rôle. On ne peut pas dénier à un certain nombre de groupes de jeunes leur volonté de voir les choses se faire autrement. Autrement que cela n'a lieu actuellement où nous sommes dans un mandat, où, dans un régime quinquennal où on dit que au plus c'est 2 mandats qu'on peut faire. Et donc le débat du mandat unique s'est toujours posé. Je me souviens déjà, même sous les Yaïbonais en 2007 et 2008, j'avais fait publier une chronique de Roger Guéonvi qui préconisait déjà le septennat comme régime qui permette que lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il puisse savoir que j'ai juste un mandat à faire, je n'ai pas d'obligation de reconnaissance ou de gratitude envers un certain nombre de personnes. Au contraire, j'ai une obligation d'ingratitude et cela permettrait à celui qui est le titulaire du portefeuille et de ceux qui travaillent avec lui de pouvoir travailler sans arrière-pensée politique, de pouvoir travailler sans être contraints de faire des concessions parce qu'ils sont à la recherche d'un second mandat. Donc pour moi, c'est légitime que des jeunes puissent demander qu'on aille au septennat. Maintenant, pour revenir à la préoccupation de mon ami Serge Arandessi, ou bien Habib Arandessi, parce que Serge c'était un ami d'enfance. Donc, pour venir à sa préoccupation, oui, on pourrait a priori soupçonner qu'ils sont peut-être manipulés, ils sont peut-être si. Mais moi, je ne veux pas rester dans les conjectures. Je crois que nous sommes dans un pays où on ne doit pas fuir les débats. On ne doit pas fuir les débats. Et lorsque les gens posent des préoccupations, a priori, tout de suite, on ne doit pas se braquer en disant que oui, ils sont manipulés, ils sont si. L'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est vrai, il a raison, c'est une Assemblée nationale monocolore, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous des députés godillots assis qui ne sont que des gens qui ne réfléchissent plus. Et pour moi, le débat doit se faire. Et si ça dépasse le cadre de l'Assemblée nationale, et si l'Assemblée nationale même est responsable, qu'on sollicite le peuple pour poser la question au peuple pour savoir est-ce qu'on va à un septennat, est-ce qu'on continue avec le quinquennat, et la question qui taraude l'esprit de tout le monde, et il a évoqué, est-ce que
ce septennat commencera par celui qui est actuellement au pouvoir. Et donc, est-ce que le vote de la révision de la Constitution en mettant le septennat implique l'avènement d'une nouvelle république et donc qu'on mette la dose à 0 pour le chef de l'État actuel? C'est les questions qui vont se poser, le débat va se faire. Mais il y a une chose, le chef de l'État, lors d'une rencontre ici, je crois il y a quelques semaines, a dit publiquement qu'il n'envisage pas un troisième mandat. Et donc, un troisième mandat, que ce soit sous un nouveau mandat, que ce soit sous la coupole de la Constitution actuelle qui donne un mandat de 5 ans, ou la Constitution à venir, si effectivement leur projet aboutissait, qui donne un mandat de 7 ans, s'il arrivait un jour qu'il lève le doigt pour l'un ou pour l'autre, c'est un troisième mandat. Et donc pour moi, il a déjà dit qu'il ne fera pas un troisième mandat, et moi je le crois sur parole. Vous le croyez sur parole. Je vous reviens dans un instant par rapport au troisième mandat qui est comme la Covid-19 en Afrique désormais. Dites-nous, Habib Arandessi, est-ce que nous devons nous inquiéter par rapport au traitement que feraient les députés de cette requête lorsque l'on sait qu'en mai 2021, la même législature avait reçu une requête d'un citoyen qui demandait à ce que, cette fois-ci, toutes les institutions obtiennent 7 ans? Bien sûr. Mais à l'époque, ça n'a pas eu effet, cette requête-là. Écoutez, moi, je n'ai pas un problème avec 5 ans renouvelables une fois ou bien un mandat unique de 7 ans. Mais vous, Habib Arandessi, le mandat unique, est-ce que vous l'approuvez? Bien sûr. Je l'ai approuvé en 2016. En 2016, quand le débat s'est installé, et c'est le candidat Patrice Talon qui a amené, qui a donné un contenu au mandat unique. Et moi, j'ai épousé en réalité ce contenu en 2016. Et j'ai fait même un débat sur un plateau. Je ne sais pas si c'est sur Canal 3 ou bien. Et j'ai montré qu'effectivement, si on donnait 7 ans à un président de la République, il sait qu'il a rigoureusement 7 ans. Et qu'il doit, c'est-à-dire il a une obligation de résultat. Je pense que nous n'allons plus rester dans des considérations de remerciements et autres, comme nous avons vécu sous Boni Yayi. Et je parlais en ce moment, d'abord en tant qu'observateur, en étant opposant au régime du président Boni Yayi, et ayant observé beaucoup de choses. Les nominations, où il y avait des messes, il y avait beaucoup de choses qu'on reprochait à ce régime. Et quand le pouvoir de la rupture s'est installé, je me suis dit, tiens, voilà des hommes qui ont bien pensé et qui vont respecter en réalité leurs paroles. Et au matin du pouvoir, nous avons compris que le mandat unique était le refrain du président de la République. Il en a même fait une affaire personnelle. C'est-à-dire, il estime que même si le contour autour du mandat unique n'est pas accepté de tous, c'est-à-dire la révision de la Constitution, et que lui, personnellement, il fera un mandat unique. Du moment où il n'a pas respecté sa parole, le respect de la parole, pour moi, quand tu ne respectes pas ta parole, moi, je n'ai plus confiance en toi. Et c'est là mon inquiétude. Les députés à l'Assemblée nationale peuvent facilement poser leur cachet sur un mandat unique et peuvent accepter que c'est M. Patrice Talon qui commence en réalité le mandat unique. Le fait que lors d'une interview que le président... Écoutez, il y aura une élection présidentielle. Écoutez. Le fait que lors d'une interview, le président de la République montre son désaccord pour un troisième mandat, ne nous convainc pas. Du moment où il a crié plus que ça pour un mandat unique dans ce pays. Et il est revenu. Donc, ne soyons pas étonnés de voir des députés poser leur cachet sur le mandat unique de 7 ans et que ça commence par le président de la République. Et là, il va faire 17 ans au pouvoir dans notre pays, le Bénin. Alors, Dieudonné Katakoula, lorsque l'on suit un peu le raisonnement de Habib Arandessi, l'inquiétude, elle est là. Les citoyens l'ont fait savoir quand même sur la toile qu'un chef d'État qui avait demandé à faire un mandat, il se retrouve à faire 2. Aujourd'hui, il dit qu'il ne fera pas un 3e. Est-ce qu'il ne se retrouvera pas contraint à faire le 3e comme le 2e? Et lorsque l'on regarde un peu dans la sous-région ouest africaine, nous avons beaucoup de chefs d'État qui avaient promis, le cas d'Alassane Dramane Ouattara par exemple, de ne pas faire un 3e mandat, mais ils sont retrouvés à faire un 3e mandat. Est-ce que, selon vous, vous pensez qu'il y a des facteurs exogènes qui ne sont pas connus de tous, qui contraignent nos chefs d'État, nos dirigeants africains à faire un 3e mandat, quoi qu'ils ont la volonté de ne pas le faire? Moi, je crois que personne n'impose un mandat à quelqu'un. Si un chef d'État se décide à aller à un 3e mandat, c'est son intime conviction qui l'y pousse.
Parce que, comme on le dit, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Et à la première rencontre, il sait ce qu'il a proposé au peuple. Et il sait ce qu'il a vu au pouvoir. Et donc, rester une fois, 2 fois, 3 fois, marcher même sur les tests pour se maintenir au pouvoir, ça, c'est des choix personnels dont les chefs d'État sont personnellement responsables de... Lorsque vous parlez de marcher sur les textes, oui. Lorsque nous prenons ces pays que nous aimons si tant à prendre comme exemple, je prends le cas de la France et des États-Unis, il y a toujours des révisions constitutionnelles. Mais le système politique ne permet pas à un chef d'État de faire un 3e mandat. Est-ce que nous avons des acteurs politiques qui sont véritablement engagés en politique pour le bonheur du pays ou non, et non pour peut-être leurs intérêts personnels et opportunistes. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a révision constitutionnelle, ce n'est pas exclusivement le chef de l'État qui va voter à l'hémicycle cette révision. Il y a des partenaires politiques qui le conduisent dans le décor. Même dans ces pays dont vous parlez, je ne crois pas qu'il y ait limitation de mandat comme chez nous. Dans ces pays dont vous parlez, il n'y a nulle part où on a dit quelqu'un ne peut pas faire plus de 2 mandats. Je ne crois pas que, je ne l'ai pas lu et je ne crois pas qu'il existe une limitation de mandat dans ces pays. Donc, tout revient à la sagesse humaine et à la capacité des hommes à savoir, je suis capable de tenir et de donner au peuple jusqu'à tel niveau et donc, à partir de tel moment, je me retire. Mais ce qui est fondamental dans ces pays et que nous n'avons pas encore, c'est la capacité, l'assise institutionnelle des partis politiques, des groupes de pression politiques, des mouvements politiques qui ont une telle puissance à telle enseigne que les individus au sein de ces partis politiques ne représentent presque rien par rapport aux intérêts de ces partis politiques. Et donc, les partis politiques n'ont pas intérêt à instaurer une routine à la tête de l'État. Et donc, lorsque vous êtes président, vous passez 1 fois, 2 fois, on vous dit, écoutez, laissez, vous avez beau être le meilleur parmi nous, notre champion, vous l'avez été il y a 10 ans, cette fois-ci, on a un nouveau champion, on a de nouveaux challenges. Donc, c'est ça qui se passe dans les autres pays. Chez nous ici, les institutions en termes de partis politiques ne sont pas encore ce qu'ils sont. Nous n'avons pas encore des partis politiques qui mobilisent et qui ont la capacité de convaincre la population de voter pour quelqu'un parmi leurs candidats et de le porter à la magistrature suprême. Voyez-vous, depuis 1990, c'est des hommes qui gagnent le pouvoir, les élections, et les partis viennent s'agglutiner autour. Ça fait que ces hommes sont plus puissants que les partis politiques. Et donc, la marche suit son cours et j'espère qu'avec les réformes en cours qui peuvent peut-être à terme permettre d'avoir des partis politiques forts qui peuvent s'imposer aux hommes. Lorsque vous parlez de ces réformes, est-ce que vous pensez qu'à la fin de ce quinquennat, Patrice Talon, est-ce qu'on aura des résultats probants par rapport à ces réformes-là qui puissent garantir de l'ordre meilleur? Il y a déjà des tests. Je vous donne un simple exemple. Nous avons déjà eu 2 élections. En 2023, nous aurons encore une autre élection législative. Vous savez ce qui doit se passer normalement si on fait respecter les tests et que au niveau du ministère de l'Intérieur, on fait respecter les tests. Lorsque vous êtes un parti politique, et déjà ça existe, c'est parce que les gens n'appliquent pas les tests. Vous êtes un parti politique, vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, on prend la décision pour constater la disparition de fait de ce parti politique. Déjà, c'est un moyen d'assainissement du paysage politique qui permet de renforcer les partis politiques qui participent. Donc, pour revenir à votre question, les députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec l'histoire. Moi, je ne suis pas contre, par exemple, le vote d'un test qui sort un septennat, quitte à Patrice Talon, qui est aujourd'hui au pouvoir, de décider s'il veut encore briguer un mandat ou s'il ne veut pas briguer un mandat. Mais la suite, il sera responsable de ce qui peut lui arriver. Alpha Condé a eu son 3e mandat. Et il ne pouvait pas imaginer que c'est de ses propres rangs que ça viendrait. Donc, moi, je n'ai pas peur d'un septennat. Mais, personnellement, je suis toujours contre un mandat unique. Ça, c'est une conviction personnelle parce que dans la logique où nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui où vous venez au pouvoir et vous avez un mandat unique de 7 ans et vous avez 3 élections à organiser. C'est-à-dire, vous venez au pouvoir, vous avez seulement 7 ans de pouvoir à faire, vous organisez les municipales, vous organisez les législatives et pour finir, vous avez une présidentielle à organiser. Vous croyez que celui-là a suffisamment le temps de travailler? Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous avons déjà fait un grand pas vers des élections générales. Les élections générales où, au terme de ces élections, si vous êtes élu, ça veut dire que vous allez faire les 6 ans et demi ou les 6 ans et c'est à partir de l'année suivante que vous pouvez commencer à parler élections. Je suis encore pour ce cycle-là. Mais encore que c'est difficile pour un État que
après 7 ans, on balaie tous ceux qui étaient là. Et que parce que si le régime qui est là n'a pas eu de très bons résultats, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre la présidentielle, ils vont perdre les législatives, ils vont perdre les municipales. Et c'est d'autres personnes qui vont s'installer avec une autre philosophie. Et comme ça se fait dans les pays africains, on vient, on balaie du revers, enfin, on dégage la table, ce que les autres ont fait, que ce soit bon. On change même les fauteuils, et enfin, on renverse même la table pour rester dans votre champ lexical. Et donc, c'est un éternel recommencement. Donc, moi, ma crainte pour les mandats uniques en Afrique, c'est cela. Alors, Habib Aranessi, lorsque nous parlons du mandat unique, est-ce que lorsque vous estimez qu'une fois le président élu, avec un mandat unique, il n'aura plus de compte à rendre à qui que ce soit et qu'il va se consacrer au travail, est-ce que vous ne voyez pas aussi la question sous l'angle où le monsieur est élu, il se dit, bon, j'ai juste un mandat, donc je fais tout ce que je veux et ce qui est sûr, après, je vais partir, donc je profite du temps pour amasser assez d'argent. Non, il ne pourra pas le faire, parce que en temps normal, et moi, je suis d'accord avec des réformes qui permettent qu'un chef d'État qui a fini son mandat soit interpellé à tout moment. Parce que c'est le grand travail. Ce n'est pas le nombre de mandats. Il peut faire 2 mandats et faire tout ce qu'il veut. Il peut faire 3 mandats, mais dans la sous-région, les exemples sont légion. Même au temps de Boni Yahi, nous avons reproché beaucoup de choses à la gestion du président Yahi Boni. Donc, ce n'est pas le nombre de mandats qui pose problème. Mandat unique ou 2 mandats, ce n'est pas là le problème. C'est la possibilité pour l'État béninois ou bien le peuple béninois d'interpeller un chef d'État à tout moment sur sa gestion antérieure. Le mandat unique, pourquoi? Moi, j'ai épousé le mandat unique en 2016, comme je l'ai dit, parce que j'estime, c'est au vu de mes expériences, j'estime que quand un président de la République a un mandat de 7 ans, on peut même mettre ça à 8 ans, 10 ans, pour qu'il ait le temps. Ce n'est pas là le problème. En plus, le mandat unique est long et que la politique du chef de l'État n'est pas agréable, ça peut quand même... Au fait, nous avons constaté que le second mandat, très souvent, le premier donne lieu à un système de remerciement. J'ai un deuxième mandat à faire, donc je dois nommer le cousin de telle personne, je dois nommer tel jeune qui est populaire dans telle zone et qui n'est pas compétent, je dois le nommer. Donc, je dois mettre tout le monde à la table à manger, à la table, et puis, afin que mon deuxième mandat me soit garanti. C'est là le réel problème. Nous ne devons pas occulter notre réalité, la réalité du pouvoir dans notre pays, le Bénin ou bien en Afrique. Le mandat unique va permettre à un chef d'État de savoir qu'il n'a pas un deuxième mandat à faire. Et donc, il a obligation de résultat. Il est obligé de travailler dur pour donner un bon résultat. Maintenant, mon vis-à-vis posait une inquiétude tout à l'heure. Quand un régime va s'effacer, un autre va s'installer. Nous avons un réel problème en Afrique. Nous n'avons pas un programme de gestion. Nos pays n'ont pas un programme de gestion. C'est-à-dire, oui, normalement, l'État a une continuité. Mais dans nos pays africains, l'État n'est pas une continuité. Et quand on change quelqu'un aujourd'hui, quand il s'installe, il change jusqu'à changer même les fauteuils. Donc, si on avait un programme, et il faut qu'on travaille pour avoir un programme. Et nous, c'est la responsabilité de notre génération. Pour que lorsqu'un président de la République vient pour 5 ans, ou bien pour 10 ans, ou bien pour 7 ans, lorsqu'il va finir, le développement étant une route, lorsqu'il va s'arrêter à Boycon, que celui qui arrive, eh bien, prenne le guidon et continue le chemin du développement jusqu'à Parakou, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais dites-nous, Dieudonné Katakoula, est-ce que vous pensez que nos hommes politiques, notre classe politique est véritablement mûre et réceptive à une telle réforme politique? Par rapport au mandat unique, vous voulez dire? Oui. Comme je l'ai dit, moi, le mandat unique, je ne suis pas pour un mandat unique. Et j'ai mes raisons, je l'ai évoqué tantôt, pour dire que nous ne sommes pas suffisamment responsables pour que des gens viennent au pouvoir pour un mandat unique. Parce que, comme il le dit, c'est une pièce, c'est l'autre face de la pièce. Un président peut venir se dire, oui, écoutez, je n'ai que 7 ans, j'amène les miens, on prend tout pour nous, on fait ce qu'on veut, et puis après 7 ans, on écrase. On n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et donc, pour moi, le mandat unique, je suis sceptique. Je suis très sceptique par rapport au mandat unique
parce que vous ne vous sentez redevable de personne. Voyez-vous, il faut bien souvent observer les seconds mandats des présidents au Bénin, même les seconds mandats. Vous voyez que c'est souvent au cours de ces mandats qu'ils arrivent vraiment à implémenter un certain nombre de choses, à implémenter un certain nombre de réformes. Mais en même temps, c'est au cours de ces mandats qu'ils préparent leur futur. Leur futur en termes de qui va me succéder. Parce que même si vous mettez un mandat unique, le monsieur vient, il va tout faire pour que même si ce n'est pas lui, ce soit quelqu'un du milieu, de son sérail politique qui puisse rempiler afin que le système ou la dynastie puisse continuer à régner sur le pays. Donc pour moi, je vais revenir à ce que mon vis-à-vis disait tout à l'heure, quand il dit que nous n'avons pas un programme. Non, le Bénin a un programme. Nous avons les études prospectives Bénin à l'AFIA 2025 qui constituent la boussole du développement du Bénin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Chacun vient et fait ce qu'il veut. Donc ça veut dire que ce que vous dites, c'est pas qu'on n'en a jamais eu. On l'a eu. Mais le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un vient, il renverse la table. D'abord même... Que faire aujourd'hui pour ne pas que cela continue? Que faire aujourd'hui pour ne pas que cela continue? C'est déjà que il faut renforcer le système partisan. Il faut renforcer le système partisan. Mais notre constitution a ce péché que, même quand on dit qu'il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont comment dirais-je, comment on appelle ça, pas des convictions politiques, la conviction c'est personnel, le projet de société ou bien une idéologie. La constitution déjà impose que nous sommes une économie libérale. Oui. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution que nous sommes une économie libérale. Donc, est-ce que quelqu'un dans ce pays peut apporter un projet socialiste qui marche avec la Constitution? Je ne crois pas. Donc, mais le militantisme, le patriotisme, la vertu, l'apprentissage du pouvoir, tout ça, c'est au sein des mouvements politiques, au sein des mouvements de jeunes, des partis politiques, au niveau de l'animation des partis politiques. C'est là que les choses se passent. Et donc, tant que nous n'allons pas aller là, nous finirons toujours par avoir des hommes qui rêvent un jour d'être président de la République, qui viendront s'imposer, et les partis vont toujours s'agglutiner autour pour pouvoir justifier cet état de jeu. Donc, c'est de parvenir réellement à faire des partis politiques des instruments de conquête et de gouvernance de l'État. Sinon, tant que nous allons continuer... Mais pour y arriver, on a encore du chemin. On a encore du chemin. Parce que... Peut-être que c'est ça que les jeunes ont vu, c'est ça qu'ils appellent à un certain âge. Voyez-vous, ces jeunes-là aujourd'hui qui font ça, ils devaient être un courant de pensée ou un mouvement issu d'un parti politique qu'on connaît clairement. Peut-être que la présidente du parti politique n'est pas d'accord avec une telle proposition, mais des mouvements de jeunes au sein d'un parti politique peuvent avoir une telle proposition. Or, aujourd'hui, il se fait que c'est des gens qu'on va peiner à identifier. Je ne sais pas si vous connaissez ceux-là. Même ces genres de propositions, c'est souvent, ça émane souvent de gens qui restent dans l'anonymat. Oui. C'est comme un pavé qu'on jette dans la mare pour voir s'il y a des crocodiles qui sont dedans ou si ces alligators sont dociles pour qu'on puisse passer. Donc pour moi, il faut retourner au militantisme, il faut réorganiser les partis politiques et ce sont ces partis politiques qui peuvent permettre de régler ces problèmes-là. Malheureusement, les acteurs politiques, la classe politique que nous avons, les gens ont toujours travaillé pour penser à eux. Et même les réformes qu'on a eu à faire pour dire il faut tel nombre pour créer les partis politiques, aujourd'hui, le nombre de partis politiques continue de grimper. Et donc, il va falloir quand même qu'on applique les tests dans le oui, le nombre de partis politiques continue de grimper. Ceux qui ne participent pas aux élections puissent quand même disparaître de la scène. Ah ben, on a ici un petit commentaire pour conclure. Je pense que un mandat unique n'est pas un problème. Je suis d'accord avec un mandat unique, mais que ce mandat unique commence par un autre Béninois, un autre citoyen. Faut pas, c'est vrai, aujourd'hui, tous les opposants sont presque en prison, d'autres sont en exil. Nous avons une Assemblée nationale monocolore. Le peuple béninois est traumatisé. Aujourd'hui, on a semé la terreur. Donc, le président de la République a un lit
a un lit, a un champ libre pour faire ce qu'il veut, mais il doit savoir que il a rendez-vous avec l'histoire, comme mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. Donc, un mandat unique ne pose pas un problème, mais c'est le contexte actuel qui pose problème. Est-ce que ça a été initié pour permettre à Patrice Talon de faire 17 ans au pouvoir, ou c'est vraiment pour le peuple béninois afin qu'un autre qui arrive puisse faire un mandat de 7 ans rigoureusement pour finir et passer la main à un autre citoyen. C'est toute mon inquiétude. Merci à vous, Habib Arandessi. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Vous étiez face à Dieudonné Kadakula, journaliste, analyste politique. Nous aurons bien voulu quand même commenter l'actualité en Guinée-Conakry, mais le temps qui nous est imparti est assez court. Nous allons probablement revenir dessus demain, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Mais avant, chers amis internautes, avant de boucler ce matin, je vous invite à suivre Nansérine Fatoumbi avec l'horoscope du jour. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Journée très ordinaire, vos chances professionnelles seront à leur meilleur niveau et votre créativité sera décuplée. Profitez-en à fond, n'hésitez pas à lancer un projet. Le succès vous sera garanti par les astres. Chers taureaux, moral en baisse, vous serez plus secret que jamais. Ne pensez pas à créer de nouveaux liens. Dans ces conditions, si vous ne vous ouvrez pas, vous n'arriverez à rien. Gémeaux, journée très perturbée, des événements imprévus et un surcroît de travail risque de vous déstabiliser ou de vous faire prendre du retard. Toutefois, vous bénéficierez de soutien important, d'appui sûrs qui vous faciliteront la route vers le succès. Nature du signe Cancer, cette journée favorisera les échanges, les courriers et diverses formalités qu'il faut bien régler. Profitez-en en même temps si ce n'est pas ce que vous préférez faire. Vous devrez faire attention à ne pas froisser un collègue par une attitude hautaine. Amis Lion, journée à haut risque. Votre comportement vis-à-vis de l'argent aujourd'hui aura des répercussions importantes sur les semaines à venir. Réfléchissez donc à deux fois avant d'agir. Vierge, évitez toute interférence entre votre vie privée et votre vie professionnelle. L'ambiance familiale sera favorable au dialogue et à la complicité. Aucun risque de tension ou d'incompréhension. Si vous êtes célibataire, les astres amplifieront votre fougue naturelle. Chers amis Balance, votre oraison se dégage dans le domaine professionnel. Vos dernières observations vous aideront à prendre du recul et une saine décision à long terme. Vous avez noté une certaine évolution dans vos attributions et vos responsabilités. Il est temps d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Scorpion, des tensions sont à l'ordre du jour. Laissez à chacun le droit de penser différemment et ne vous offusquez pas des différences qui existent. C'est parfois ce qui fait la beauté et le piment de la vie aussi. Chers Sagittaires, votre équilibre budgétaire devrait rester stable. Cette journée sera sans doute propice à la négociation d'un contrat ou d'un prêt bancaire. Vous devrez rester concentré et prudent. Le secteur purement professionnel est assez calme. Capricorne, la passion entre votre vie par la grande porte. Vous entrez dans une nouvelle étape. Préparez-vous à des changements dans les mois qui viennent. Les astres vous confèrent une chaleur affective qui vous aidera considérablement à renforcer vos liens. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, magnifique journée en vue. L'ambiance sera plutôt agréable sur votre lieu de travail. Votre attitude attirera la sympathie. Cela ne doit pas vous empêcher de poursuivre vos efforts pour atteindre vos objectifs. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous aurez fait preuve de patience et de détermination dans vos tâches quotidiennes. De nouvelles idées surgiront et vous permettront de gagner en crédibilité auprès de votre patron. Ne laissez pas filer les occasions de promotion, d'autant que l'équilibre de vos finances n'est pas très stable. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Frimatin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé. On se retrouve demain pour un autre numéro d'émission. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAU TV.